Depuis plusieurs années maintenant, je collectionne plein d'objets liés au cinéma. J'ai accumulé plein de raretés, comme cette veste de Retour à le futur qui date de l'attraction d'Universal Studios dans les années 90, ou encore cette boîte de cartes de collection toujours scellée de Maman, j'ai encore raté l'avion. Les produits dérivés, ça fait carrément partie de l'histoire du cinéma et c'est un immense marché. En France, environ un quart des jouets vendus sont des produits dérivés issus de licences, et qui dit beaucoup d'argent dit forcément gros abus. Et tellement d'abus qu'on a même parfois entendu que certains personnages de films étaient uniquement destinés à vendre des produits dérivés. Tout ça, c'est un sujet passionnant et c'est donc parti pour un petit focus sur les pires produits dérivés qui ont été créés pour faire de l'argent sur le dos de nos films préférés. On commence ce petit focus avec la licence reine des produits dérivés, celle qui les a quasiment inventés en 1977 avec des petites figurines. Je parle évidemment de Star Wars. Les objets Star Wars, ils mériteraient presque une vidéo dédiée tellement il y a eu de trucs bizarres. Bon, avant de les lister, je dois quand même reconnaître que c'est une licence culte qui a eu son lot d'objets incroyables. Je me rappelle de la joie d'avoir reçu mon premier sabre laser quand j'étais petit, ou encore les nombreuses heures accumulées à jouer avec des figurines. Et d'ailleurs, ces fameuses figurines, au fil de l'histoire, elles ont parfois pris très cher. Citons par exemple cette figurine de Han Solo qui a un design vraiment particulier, ou encore Princesse Leia qui ressemble plus à The Great Khali qu'à son interprète Carrie Fisher. Un truc aussi bien bizarre, c'est cette boîte de figurines Lucas Collector Set qui reprend les personnages qu'ont joué George Lucas et sa famille dans la saga. Sauf que ces persos, c'est juste des petits caméos de quelques secondes dans les films, donc ça n'a vraiment pas de sens d'en avoir fait des figurines. Mais le summum de l'absurdité, c'est quand même cette boîte vide commercialisée par Kenner qui contenait un certificat pour recevoir des jouets par la poste 6 mois plus tard quand ils avaient eu le temps d'être produits. Mais ce qui est encore plus absurde que ça, c'est que ces boîtes vides aujourd'hui elles se vendent plusieurs centaines voire milliers d'euros. Dans ce qui s'est fait de pire concernant Star Wars, il y a aussi eu ce magnifique porte-scotch C3PO qui est dans une position bien suggestive. On peut aussi relever cet aquarium R2D2, on sait vraiment pas pourquoi ça existe, ou encore le fameux papier toilette sorti lors de la promo de l'épisode 3, La Revanche des Sith. Un que j'adore aussi beaucoup, c'est cette moto Dark Vador. Voilà, une moto, ça n'a vraiment plus aucun lien avec le film original, je trouve ça quand même assez fou d'avoir fait ça. Et on termine ce petit tour dans une galaxie très lointaine avec un des produits dérivés les plus bizarres que vous verrez aujourd'hui. C'est cette sucette qui représente le personnage de Jar Jar Binks. Et en fait, la partie sucette, c'est sa grosse langue qu'on voit au milieu. Voilà, est-ce que quelqu'un a vraiment envie d'avoir ça? Pas sûr. Une autre licence qui a déchaîné les foules ces dernières décennies, c'est évidemment le sorcier le plus connu de l'histoire, Harry Potter. Le marché des produits dérivés Harry Potter, c'est un des plus gros du monde qui pèse plusieurs milliards de dollars. C'est la 10e licence la plus rentable de l'histoire, donc vous vous en doutez, ça a aussi attiré son lot de curiosités. Parmi elles, il y a par exemple cette magnifique boîte à cigarettes à l'effigie de la carte du maraudeur, un très bel exemple pour les jeunes sorciers, ou encore un lot incalculable de sous-vêtements au slogan douteux comme par exemple cette culotte Chambre des secrets. Mais le produit sans doute le plus controversé, ça a été ce Nimbus 2000 de la marque Mattel, un des gros acteurs du jouet encore aujourd'hui. C'est une histoire vraiment folle puisqu'en fait ce balai qui était à la base destiné aux enfants vibrait lorsqu'on l'enfourchait. C'était donc un truc pas du tout approprié pour une cible jeune et cet objet a commencé à faire pas mal de bruit. À tel point qu'il s'est retrouvé dans les rayons de certains magasins pour adultes. Le vibreur était apparemment assez puissant et le jouet a donc été très vite retiré de la vente. Il y avait un autre jouet pas du tout adapté aux enfants parce qu'un peu suggestif, c'était cette figurine issue du Tarzan de Disney. Bon, pour celle-là, on va se passer de commentaires, je vous montre des images et vous allez vite comprendre pourquoi c'est problématique. Voilà. À peu près dans la même catégorie, on peut citer ces céréales dérivées du film Robin des Bois de 1991 avec Kevin Costner. À première vue, il n'y a rien d'anormal, mais si on zoome un peu, on peut constater une forme bien particulière qui fait penser à des flèches, mais aussi à autre chose. C'est quand même assez fou de pas avoir vu qu'il y avait une légère petite erreur. Quelques années avant ça, on avait aussi le droit à un beau fiasco de la part d'Universal pour la sortie du film Dune de David Lynch. Ça a été un gros fiasco dans les années 80, en gros David Lynch reprend un projet malade et le réalisateur qualifie même le tournage de véritable cauchemar. D'ailleurs, je vous parle de cette histoire dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller checker. Côté marketing, les dirigeants d'Universal veulent en faire un espèce de nouveau Star Wars et avant la sortie du film, quelques produits dérivés commencent à voir le jour. C'est le cas d'un cahier d'activités pour enfants avec des coloriages de personnages morts ou encore de monstres plutôt effrayants. Parce que oui, le film est pas du tout fait pour les enfants et il est d'ailleurs interdit aux moins de 13 ans lors de sa sortie. Donc ce cahier, en fait, il n'a pas du tout sa place. C'est vraiment le résultat d'une production cauchemardesque qui a mené le film et tout ce qui l'entoure au fiasco. On fait un
un petit bond dans le temps en 2007 avec la sortie de Transformers. Une très grosse licence qui donne un très gros succès, plus de 700 millions de dollars au box-office mondial pour un budget d'environ 150 millions. Avec ça, on a donc évidemment le droit à des figurines, des déguisements, mais aussi à un kit de rasage pour enfants. Avec quand même un faux rasoir électrique, un blaireau ou encore un après-rasage. Bon, j'aimerais savoir quel enfant a envie de jouer à se raser. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un objet que j'aimerais beaucoup posséder tellement il est improbable. Il est si cool et il a tellement sa place dans cette vidéo puisqu'il s'agit d'un grille-pain les griffes de la nuit. Mais ça s'arrête pas là puisqu'il a une fonctionnalité particulière qui permet d'avoir Freddy dessiné sur ses tartines. Bon, ça c'est la promesse parce que voilà quelques photos de test et c'est pas du tout concluant. Et quoi de mieux pour accompagner sa tartine Freddy que des bons nuggets la petite sirène histoire de traumatiser ses enfants et déguster les potes d'Ariel. Le pire c'est qu'il y a eu plusieurs éditions de ces nuggets, je sais pas trop si ça marchait mais en tout cas pas sûr de l'idée. On passe du poisson à la viande avec cette figurine plutôt douteuse encore une fois, puisqu'il est censé s'agir de la pièce de viande sur laquelle Rocky s'entraîne dans le film de 1976. En plus la figurine est vendue seule, il y a même pas Rocky avec, donc encore une fois j'aimerais savoir quel enfant va réclamer ce jouet à ses parents. Et là aussi c'est assez absurde puisqu'elle se revend à 100 $ voire plus sur eBay, soit une des plus chères de toute cette gamme. On fait encore un petit bond dans les années 2000 avec, vous allez voir, un objet qui caractérise très bien cette époque. En 1999, un film va créer une petite révolution, Matrix, mettant en avant des effets visuels assez inédits et un concept qui s'étendra quand même sur 4 films. Pour le premier film, il y a une marque qui va avoir beaucoup de flair, c'est Nokia qui va placer son modèle de téléphone 90 tout au long du métrage. Le succès est immédiat, la marque bénéficie de tout l'aura du film et les ventes du téléphone explosent. Du coup, quand le deuxième opus sort en 2003, une marque veut réaliser le même coup et même aller plus loin, c'est Samsung. Cette fois-ci, il y a carrément un téléphone qui est développé spécialement pour l'occasion et qui est donc ensuite commercialisé pour le grand public. A new reality has been revealed. The Samsung Matrix phone. Answer the call. Malheureusement, le téléphone qui se devait d'être futuriste, on parle quand même du téléphone de Matrix, bah en fait, il est pas du tout à la hauteur niveau technique et ça va être un gros échec. Heureusement, Samsung va quand même sentir le filon et va n'en produire que 10 000 exemplaires qui se vendront tous au fil des années à des collectionneurs. On reste dans la folie des années 2000 avec une saga qui avait quand même tout pété à l'époque, il s'agit de Twilight. Bon, pour ce qui est du film, ça a un petit peu vieilli, bien que j'ai quand même de la tendresse pour cette saga, mais côté produits dérivés, il y a vraiment rien qui allait. Parmi eux, il y a par exemple plus ce coussin d'Edouard incroyablement moche ou encore la bague de fiançailles de Bella commercialisée par la marque NECA. Mais le plus bancal, et on devait malheureusement passer par là, c'est ce préservatif à l'effigie du film. Pour rester un petit peu dans le même thème, un qui m'a fait beaucoup rire également, c'est cette réplique officielle hyper bien faite en plus du sous-vêtement porté par les Spartes dans 300. Il y avait également eu ces 2 bouteilles de vin 50 nuances degrés produites juste avant la Saint-Valentin aux États-Unis, mais également juste avant la sortie du premier film pour en faire la promo. Un autre objet promo qui cette fois n'avait pas du tout porté ses fruits, c'est l'adaptation en comics du chef-d'œuvre de Gene Kelly et Stanley Donen, Chantons sous la pluie. Ce comics avait été édité pour accompagner la sortie du film en 1952 dans le magazine Movie Love. Sauf qu'un comics qui est censé raconter une comédie musicale sur papier et en plus en seulement 12 pages, c'est quasiment mission impossible. L'histoire est incompréhensible et ce comics deviendra un des premiers symboles des produits dérivés de films ratés. On fait un bond de plusieurs décennies avec un produit qui m'a fait beaucoup rire, c'est ce dentier Austin Powers pour ressembler à l'agent secret le plus cool de la planète. Et il y a un autre produit dérivé Austin Powers qui avait fait un tollé à l'époque. C'était le jeu vidéo O-Behave qui servait comme souvent à faire la promo du film sans vraiment avoir un gros intérêt. Et si on parle des pires jeux vidéo dérivés de films, comment ne pas aborder l'histoire complètement folle du jeu E.T. Sorti en décembre 1982 pour Noël, il est souvent considéré comme étant l'un des pires jeux de l'histoire. Et sa sortie à Noël, c'est ce qui en a fait un véritable fiasco. Parce que pour être là à temps pour les fêtes, il a été développé dans la précipitation en seulement 5 semaines. Malgré ça, l'aura du film est tellement forte que le jeu arrive à se retrouver sous 1,5 million de sapins de petits américains. Sauf que tous ces enfants qui ont reçu le jeu à Noël, bah ils le testent et ils le trouvent vraiment très mauvais. Le bouche à oreille commence à faire son travail et les 2,5 millions de copies restantes vont avoir beaucoup de mal à s'écouler. Atari se retrouve dans une bonne grosse sauce et des rumeurs vont alors commencer à émerger, laissant penser que l'entreprise se serait débarrassée de ses copies en les enterrant dans une décharge du Nouveau-Mexique. Ça reste une rumeur pendant de nombreuses années, mais en 2014, une fouille a permis de mettre fin à cette histoire complètement folle. Et la réponse est sans appel, oui, il y a bien eu des
centaines de milliers de jeux enterrés dans cette décharge. C'est une histoire tellement atypique que j'aime trop et qui rend le jeu encore plus culte. Et du côté de la France, on a aussi eu le droit à notre lot de jeux vidéo improbables tirés de films. On peut par exemple citer le jeu Bienvenue chez les Ch'tis qui était sorti sur Wii et Nintendo DS et qui avait obtenu la note de 1 sur 20 sur jeuxvideo.com. Il y avait également eu un jeu Les Visiteurs dont les graphismes sont restés cultes, ou encore un peu plus récemment un jeu de voiture Taxi 3. Et on termine avec sûrement le pire produit dérivé de cette vidéo. C'est le fruit d'une collaboration entre la licence de film Star Trek et l'entreprise américaine Farmington Hills. Et cette entreprise, elle conçoit en fait des produits funéraires sur différentes thématiques. Pas sûr de l'idée encore une fois, et vous le sentez venir, on a donc eu le droit à des cercueils et des urnes funéraires à l'effigie de Star Trek. Un objet bien discutable je trouve, mais voilà, qui existe bel et bien. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être arrivé jusqu'au bout. J'attends vos retours en commentaire, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Focus, bye.